eToro, c'est le plus grand réseau du trading social. Nous sommes avec David Derry, Financial Partner. David, des copies portfolio, vous en avez à l'appel chez eToro. Lequel recommandez-vous d'investir en ce moment sur le marché américain notamment? Alors aujourd'hui, on va parler de The Big Banks, qui est, comme son nom l'indique, un copy portfolio qui sera alloué sur les banques. Donc un copy portfolio, pour ceux qui ne le savent pas et qui ne regardent pas l'émission régulièrement, c'est un portefeuille en fait qui sera créé et géré par les équipes d'investissement d'eToro. Et là, pour le coup, c'est un portefeuille thématique avec comme thématique justement les grandes banques. Et donc on va être avec un portefeuille, en fait, on va pouvoir s'allouer sur tout le marché des banques sans avoir soi-même à faire le tri, à regarder quelle banque nous plaît plus que les autres ou quelle banque à l'international est intéressante ou pas. Et du coup, on a comme ça un portefeuille assez diversifié parce qu'il y a 25 actions de banques. Donc on va retrouver à la fois des banques américaines comme JP Morgan, Bank of America comme je citais. On va retrouver des banques chinoises avec notamment la China Construction Bank, la China Merchants Bank ou autres. Mais aussi on va retrouver des banques européennes comme Santander en Espagne, la Deutsche Bank en Allemagne ou le Crédit Agricole ou la Société Générale en France. Donc on va voir en fait c'est vraiment un portefeuille qui va être alloué sur à la fois différentes banques, mais sur à la fois aussi une différente exposition géographique pour pas être alloué que sur les banques américaines ou que sur les banques asiatiques. Et donc ça permet à la fois d'avoir un portefeuille diversifié, mais un portefeuille thématique sur le secteur des banques. Et puis c'est un portefeuille qui, même si ces 2 derniers mois n'ont pas été très bons pour le portefeuille, parce qu'on perdait 5,23% au mois de juin et on perd 1,59% depuis le début du mois de juillet, mais on est en tout cas depuis le début de l'année sur une hausse de 19,52%. Donc on voit que c'est quand même un portefeuille qui performe assez bien, avec un risque de 4, donc un risque assez modéré, et un drawdown, donc la perte maximale acceptée par la position, qui a été de 2,95% sur une journée et qui a été de 12,26% sur un an. C'est-à-dire qu'au pire des cas, si vous aviez copié cette stratégie, si vous avez investi dans cette stratégie au mauvais moment, vous auriez perdu au maximum sur un an 12,26% pour un profil de gain de 19,52% sur l'année. Donc ça reste assez intéressant. Et alors pourquoi s'intéresser aux Big Banks maintenant? Comme je le disais, il y a la saison des résultats justement qui devrait commencer et qui devrait avoir lieu. Et donc on attend que les résultats des banques soient quand même assez positifs. Comme je le disais juste avant sur les marchés américains, on anticipe une reprise économique, en tout cas c'est ce que price en ce moment les marchés financiers. Et donc les banques qui pourraient profiter justement de la reprise économique pour continuer leur croissance. Et donc pour tous ceux que ça intéresse, ils peuvent suivre The Big Banks sur eToro. L'investissement minimal, il est de 1000 $, il est sur 2000 $ sur ce portefeuille et vous pouvez dès à présent investir dessus, c'est ouvert à l'investissement.